Développer son énergie féminine, 3 techniques simples et rapides. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et je vous aide à réveiller, révéler votre énergie féminine qui sommeille en chacune de vous. Et donc sans grand suspense, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est comment développer son énergie féminine. Alors cette vidéo m'a été inspirée d'un coaching. Je vous en parle un petit peu plus maintenant pour vous partager, voilà ce que brièvement et avec l'anonymat, mes coachings. Et donc ce coaching m'a été inspiré par Lucille. La première rencontre que j'ai eue avec Lucille, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est son énergie très yang, énergie yin et yang, très masculine, très dans la carapace, la dureté, le masque, beaucoup dans le contrôle, voilà. Et 30 minutes peut-être plus tard, lors de notre entretien, elle me confie, vous savez, je ne m'entends bien qu'avec les hommes. Alors vous comprenez bien que moi en tout cas, tout de suite ce que j'ai compris, c'est que ça cachait une grande faille, une grande solitude affective entre autres, chez cette femme qui était une femme merveilleuse, mais comme beaucoup de femmes, et je pense que beaucoup vous allez vous reconnaître là-dedans, à plus ou moins des degrés différents, mais effectivement la problématique qui se pose chez cette femme, chez cette cliente, c'est qu'elle n'arrive pas à accueillir sa vulnérabilité, sa douceur, et donc à rentrer dans les relations, et elle a des difficultés à nouer des relations en fait dans sa vie, donc elle a un sentiment de grande solitude au fond, parce qu'elle montre une image, mais au fond elle a d'autres besoins. Et je pense qu'on est beaucoup à se retrouver là-dedans. Donc ça va être le but d'essayer de trouver des clés pour essayer de se sortir de cet engrenage et que réellement vous soyez en phase entre l'intérieur et réellement ce que vous dégagez, d'accord ? Également, l'énergie féminine, tout de suite, l'idée reçue qu'on va avoir, c'est la coquetterie, la féminité. Alors, effectivement, ça fait partie d'une branchiole de l'énergie féminine, mais ce n'est pas que. Pas que ça se réduit à la féminité ou la coquetterie, d'accord ? Même ça pourrait être s'enfermer dans un autre diktat, et c'est pas ça. C'est bien plus introspectif et bien plus large comme thématique, et c'est ce qu'on va voir en partie avec le savoir que je vais vous transmettre aujourd'hui. Si toutefois vous souhaitez approfondir après cette vidéo, vous voulez aller plus loin, j'ai vraiment réalisé beaucoup dans mon programme Femme Alpha, l'énergie féminine entre autres, où je vais beaucoup plus loin naturellement. Donc dans ces cas-là, si vous voulez rejoindre le programme Femme Alpha, réveiller la femme alpha qui sommeille en chacune de vous en 21 jours, le lien est en description. Et sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Allez, la première clé que je voudrais vous transmettre, déjà pour mettre en perspective, en relief l'énergie féminine, on va partir de l'énergie masculine. On va utiliser des images mentales pour avoir du recul sur ces définitions qui sont larges. D'accord ? Alors, l'énergie masculine, en image, l'homme va être représenté par le soleil comme image. Ok ? Alors, tout d'abord, l'énergie masculine et féminine étant chacun des sexes. La femme a de l'énergie masculine et féminine. Le tout est de trouver l'équilibre et également chez l'homme. Ok ? Donc pour reprendre mon exemple, l'homme est représenté par le soleil. Pourquoi le soleil ? Parce qu'un homme, l'énergie masculine, brille en société, s'affirme, pose des limites. Ok ? Alors, à l'extrême, quand on a trop d'énergie masculine, ou yang, yin et yang, à l'extrême, ça va être des hommes qui ne baissent pas les armes, qui ont du mal à plonger dans leurs émotions, à ouvrir grand leur cœur, à parler donc de leurs émotions. Ils sont dans le contrôle en excès, dans la manipulation parfois aussi, et ils veulent tout diriger, tout maîtriser et ne pas suivre leur cœur. Voilà, ils feront tout pour ne pas suivre leur cœur et le battement de leur cœur. Donc ils vont imposer le nombre de rendez-vous, ils vont imposer leur rythme et il y a beaucoup de souffrance dans les relations affectives entre autres, parce que les femmes vont subir beaucoup, et c'est ce qu'on va voir quand on va aller plus loin.
La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La deuxième clé, cette fois-ci, nous allons aller sur l'énergie féminine. Alors, toujours sur le même principe, l'énergie féminine va être représentée par la lune. Ok? Donc, l'énergie féminine, la femme accueille sa sensibilité, elle accueille ses émotions, elle plonge en elle et dans ses émotions, elle parle de ses émotions. D'accord? Et la troisième et dernière clé, mais si toutefois vous souhaitez un accompagnement personnalisé et un bilan personnalisé, je vous offre le premier bilan personnalisé. Dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage. Le lien est en description et je vous offrirai, comme je vous l'ai dit, un bilan personnalisé. Et la troisième et dernière clé de cette vidéo, c'est que l'excès cette fois-ci d'avoir trop d'énergie féminine, ce que je peux constater également dans certains de mes coachings, c'est que vous allez être dans l'accueil, vous allez subir à force de trop accueillir et de ne pas imposer vos limites et de ne pas vous affirmer. Donc vous ne brillez pas généralement en société, vous n'affirmez pas votre position et votre brillance en fait en société. Vous dépendez de l'extérieur pour faire vos propres choix et vous subissez le rythme des relations de vos crushs, ou de votre partenaire ou de vos partenaires, de vos relations, peu importe, le diktat des autres. Voilà. Donc je vous répète les 3 clés que je vous ai transmises aujourd'hui pour comment développer son énergie féminine. La première, c'est de mettre en perspective l'énergie déjà masculine, de comprendre. Donc elle est représentée par le soleil. L'homme est représenté par le soleil, il brille en société, il s'affirme et il pose ses limites. Il y a aussi également l'excès quand on a trop d'énergie yang, on ne baisse pas les armes, on n'ouvre pas grand son cœur, on fait tout pour diriger. La deuxième clé, c'est que l'énergie féminine, elle est représentée par la lune, elle accueille, elle parle de ses émotions, de sa sensibilité, et elle fait face à ses émotions. L'excès, en revanche, de l'énergie féminine, c'est de ne pas s'affirmer, de ne pas accepter de briller en société et d'affirmer, d'assumer sa part solaire et de dépendre de l'extérieur pour faire ses propres choix, ses propres décisions. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez plus de conseils au quotidien, dans ces cas-là, je vous invite à aller voir cette vidéo.